Parmi les opérations qu'on peut effectuer sur deux vecteurs, on en a déjà vu une qui est l'addition. On a maintenant une deuxième qui va nous intéresser qui est le produit scalaire. Le produit scalaire correspond à la projection d'un vecteur sur un autre vecteur. Donc, par exemple, ici, si on a le vecteur f à laquelle on fait le produit scalaire sur le vecteur d, le résultat qu'on va obtenir, c'est la grandeur du vecteur résultant ici. Et ça, pour le trouver, mathématiquement, on va faire la grandeur du premier vecteur, donc le scalaire du premier vecteur, multiplié par le scalaire du deuxième vecteur, multiplié par cosinus de l'angle entre nos deux vecteurs. Ou également, ce qu'on peut faire, on va prendre la composante en x de notre premier vecteur multipliée par la composante en x de notre deuxième vecteur, à laquelle on va additionner la composante en y de notre premier vecteur multipliée par la composante en y de notre deuxième vecteur, plus la composante en z de notre premier vecteur multipliée par la composante en z de notre deuxième vecteur. Le résultat qu'on obtient, c'est un scalaire, c'est un nombre et ça correspond au travail. Donc, plus que l'angle entre nos deux vecteurs est petit, plus que le travail va être grand, donc le résultat qu'on va obtenir il va être grand, plus que l'angle entre nos deux vecteurs va être grand, plus que le résultat qu'on va obtenir il va être petit. Et si l'angle entre nos deux vecteurs est à 90 degrés, le travail va être égal à 0 puisqu'on va avoir aucune composante en x qu'on va pouvoir multiplier à la composante en x de notre deuxième vecteur. Donc, l'observation qu'on peut faire, c'est lorsqu'on a deux vecteurs perpendiculaires, on peut vérifier si nos deux vecteurs sont perpendiculaires en faisant le produit scalaire de nos deux vecteurs. Donc, si on a deux vecteurs, par exemple le vecteur A et le vecteur B, et qu'on veut vérifier si les vecteurs sont perpendiculaires, et également un synonyme de perpendiculaire, c'est orthogonaux, ce qu'on va faire, on va calculer le produit scalaire entre nos deux vecteurs, et si le produit scalaire est égal à 0, alors les vecteurs vont être perpendiculaires. Ici, je montre quelques produits scalaires, quelques propriétés des produits scalaires. Par exemple, si on veut calculer le produit scalaire entre un vecteur nul et n'importe quel vecteur, on va obtenir 0. Également, la propriété 2 ici, lorsqu'on calcule le produit scalaire, l'ordre n'a pas d'importance. Si on prend le vecteur A au début, si on met le vecteur A au début ou le vecteur B, ça n'influence pas le résultat. Donc, on va faire un exercice pour mieux comprendre les produits scalaires.